Ça y est, on a enfin reçu notre barrière électrique. Donc on est avec les gamins là, on est en train de regarder, on va faire une sorte de unpacking. Tu regardes si je me filme bien? Ouais. Je me cadre. Ouais, parce que je vois pas l'écran là. Et Dim, peut-être tu as déjà un petit peu regardé toi? Moi j'ai vu ça. Alors, c'est parce est-ce que que tu peux expliquer comment ça va marcher? Bah regarde, on a le truc là qui fait l'électricité. Bon, c'est tout l'attirail électrique pour alimenter en 12 volts. Et nous, ce qu'on a, c'est on n'a pas de piquet, ouais. On a ça d'abord. Peut-être on sort ce qu'on a regardé tout à l'heure. Le mode d'emploi. Depuis ça, Nicolas. Parce qu'on a vu que c'était tout en polonais, ouais. Ouais, mais il y avait un autre en russe. Heureusement, ouais, mais pas le plan. Ouais, heureusement que toi, tu comprends le polonais, Nicolas, ouais. Byk, krova, ovca, Ouais. pios. Nicolas, il C'est comprend le polonais. presque comme en russe tous les noms des animaux. Ok, alors ça, il ne faut surtout pas le perdre, Nicolas. Hein. Si on perd ça, on est mort. Alors, non. Il est con celui-là. Pas un cerf-volant. Non, non, juste on veut voir le plan pour expliquer les choses. Qu'est-ce qu'on a sur le plan? On arrive. Là, on a besoin un de endroit bois, protégé. le sauna. D'accord. On le connecte. Ouais, on connecte notre. Regarde, on connectait ou au accumulateur ou à la prise. C'est ça, c'est un choix. Et après, on Et alimente. après, on a le moins qu'on fait dans la terre. Du bleu et du rouge. La terre. Alors, un qui part dans la terre et l'autre qui part sur les fils. Ouais, le rouge il part sur les fils. Et les fils, on les met en parallèle. Ouais. Et après, à la fin, tu mets ça là. Voilà, donc ça c'est pour les portes. Ouais. Quand on veut passer ou laisser passer les animaux. Après les poteaux, on n'a pas les poteaux. On va faire quoi nous? On va couper des morceaux de bois. Et on va fixer ça. Tu peux montrer comment on va faire fixer ça là? Ah, Dim il a déjà un petit truc. J'ai déjà un truc spécial sur la vis. T'as des crochets que tu vas accrocher sur les poteaux. Sur les poteaux et hop, tu mets dedans et tu fais visser avec ça. Okay. Et ça, c'était arrivé avec ça. Parce que c'était des vis spéciales, que ça se fait comme ça ou quoi? Non, c'est des vis, c'est juste pour pouvoir les visser. T'imagines, il y en a combien il y en a? Ici 50, ici 50. Ouais, on a 150 trucs, t'imagines le faire à la main hein? C'est mieux d'avoir la perceuse, visseuse. Alors on va faire un petit modèle à lui. Je veux dire que aussi pourquoi ne pas prendre juste le quoi? Le truc normal de la visseuse et visser les vis sans ça. Parce qu'il y a besoin de ça, ouais. Le crochet, c'est pour mettre le fil, Nicolas. Sinon, tu le mets comment le fil? Et après, tu as ça pour. C'est fait exprès pour mettre le fil facilement, tu vois. Pour accrocher sur quelque chose. Sur le fil. Ouais, sur le fil. Et voilà, on a. Ah ouais, donc ça, on n'a pas dit. 200 mètres de ouais, en fait, non, on a 3 fois 400. 400. C'est ça, on a 3 fois. En fait, on a 400 mètres de barrière avec 3 fils, quoi. Ouais. Hein? 400 mètres de barrière. Parce que on va et là, tu as perdu mon truc super important. Si je perds ça, je suis mort. Bon, on se fait un petit modèle réduit, vous m'aidez? On va faire un petit coup de drone et puis on va essayer d'implanter ça. Et donc pour ce qui est des poteaux de la barrière, on va utiliser notre petit tas de branches qu'on avait laissé au fond du jardin. Tout ce qui fait plus de 3 cm pour être assez résistant. On le coupe en 1,50 m, histoire d'avoir au moins, minimum, histoire d'avoir au moins 50 cm dans la terre. Alors idéalement, moi j'aurais préféré prendre du tremble, mais j'ai presque tout débité. Bon, j'en ai quand même quelques-uns. On va mettre peut-être, je sais pas, un poteau de tremble pour 3-4 poteaux de bouleau. Alors bien sûr, le bois enterré, ça ne dure pas une éternité. Le tremble, ça a la particularité de résister à l'eau beaucoup plus que le bouleau. Alors ça permettra justement de voir. De toute façon, on va laisser la barrière assez longtemps. Et puis on verra ce qui pourrit et ce qui pourrit pas. Là j'ai un bon exemple de tremble que je viens de couper. Alors celui-là il était vraiment enfoui, presque enfoui dans la terre. Donc vraiment il trempait dans l'eau quoi. Et j'étais surpris de voir en le coupant qu'il n'est pas pourri quoi. De toute façon quand on le tronçonne on le sent. Le bois il est encore bon. Il y a une odeur, c'est vraiment extra. Le tremble,
je sais pas, c'est au niveau des odeurs, c'est l'odeur numéro 1. C'est vraiment, je sais pas comment le décrire, mais il n'y a rien de mieux. Donc on voit bien que le bois qui est resté des années comme ça, je sais pas combien d'années, on va demander à Olga, et il est encore résistant après des années. Le tremble, bon, ici c'est le bois qui est utilisé souvent pour faire les saunas, parce que justement il résiste à l'humidité. C'est aussi le bois qu'ils utilisent beaucoup pour faire les tavaillons sur les églises. J'ai expliqué ça aussi dans une vidéo. Donc c'est un bois qui est assez utilisé pour tout ce qui est nécessaire de résister à l'humidité. Alors c'est pas le mieux, comme je disais là, le puits là-bas il est fait en aulne. Je vais aller voir d'ailleurs si on a pompé assez d'eau, on va peut-être pouvoir voir le puits. Ouais non, ce sera pour une prochaine fois. Avec tout ce qui pleut là, en fait on n'est pas en train de pomper beaucoup. Donc on verra ça plus tard. Bon alors bien sûr une grosse partie de tout ça, ça part en bois de chauffage. Mais quand on a des belles pièces comme ça, celle-là on va la mettre juste à côté du banc. Ça va nous faire une petite table ou carrément juste un petit siège, un pouf. Juste comme ça sur la verticale. Il y a déjà la déco en plus. Ah, on peut commander les pizzas ici aussi? Des mini pizzas. Mini pizza, ouais, je veux bien. Et la bière, c'est possible? Il faudrait mettre, je sais pas, une petite affiche buvette, quoi, ici. Et les cuistots, ils sont là. Alors raconte comment t'as fait la pizza, toi? Bah, j'ai pris le lavage. Ouais, la vache, il faut expliquer, c'est la pita en français. Ouais, la pita. Ouais. J'ai mis de la sauce tomate, du fromage. Ouais. Et feu. Et c'est tout. Et le saucisson aussi. D'accord, mais chauffer un peu? Ouais, pour 5 minutes, juste pour faire fondre le fromage. Ah, ok. Et Nicolas, il fait quoi là? Et aussi des mini pizzas. Ah, tu râpes le fromage, c'est ça, Nicolas? Oui. Notre fromage? Non, celui du magasin. Celui du magasin? Mais on peut essayer avec quoi? le vôtre aussi. Ben bien sûr. On touche plus celui du magasin. Les vôtres, on fait avec avec le nôtre. Ouais, ok. Les vôtres, on fait avec le nôtre. Exactement. Et on peut avoir une petite bière? Oui. Là. Ok. Alors regarde, c'est simple. Ça c'est ce qu'on va utiliser pour les barrières. D'accord? Ça fait 1,50 m, comme ça il y aura 50 cm dans la terre. D'accord? Après, tout ça c'est le tas. Quand sur les branches je peux couper ça suffisamment grand, je les fais d'1,50 m, et quand il me reste des petits morceaux qui sont droits, je vais les mettre là. Ça on va utiliser pour faire des petites barrières déco dans le jardin. Je vais te montrer après comment on va faire. Et les petits morceaux, je les mets là. Donc ça c'est pour ramener au stockage de bois là-bas pour le sauna. Voilà. Et moi je vais débiter ça maintenant pour le sauna aussi. Donc ça aussi par exemple, tu vois les petits morceaux, c'est à mettre, c'est à rapporter pour le sauna, quoi. D'accord? Le petit banc qui est fait en bouleau, tu sais, on va mettre ça fait des petits tabourets, c'est bien. Tu penses que tu peux le ramener tout seul? Ça va? Ouais. C'est pas simple. Bon, je vais t'aider, je vais te montrer comment on va faire. Et j'ai un autre truc aussi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un coup de drone juste au-dessus pour voir au niveau de la barrière où est-ce qu'on va la mettre. Ça va, tu peux faire? Ouais. Ça va. Ok. Où est-ce qu'il est, le drone? Il est à côté de la serre, tu sais. Je l'avais préparé là-bas. Tu vas le chercher? Oui. Et le pède?
La poule, elle t'aide? Surtout la profite. Bon, ça y est, t'as un mètre là. Salut Olga. Bonjour Sébastien. Tu manges quoi? C'est quoi ça? Je mange mon fromage. Ah, tu manges ton fromage. Donc, Comme alors ça. celui-là c'est quoi? Parce que celui-là j'ai même pas goûté ça. Tu le mets dans une cachette secrète ou quoi? Ouais, je le garde pour moi. Parce que moi et Nicolas, on le aime. Et ça c'est le camembert, ouais? Ça, c'est ton délire. C'est toi qui le fais. Ouais, mais c'est le camembert de chèvre. On va voir. Camembert. Ça c'est le chèvre, hein, standard, en bûche. Ça c'est le camembert de chèvre. Hier on a mangé de la ricotta. Et toi tu prends ça au petit déjeuner, je vois. C'est bon? Les fromages, oui, j'aime au petit déjeuner. Alors, il est comment, mon camembert? Il est super bon. Regarde un peu la voir texture. la texture. C'est la bonne texture du camembert. Exactement. Bah, c'est surtout le goût qui est super bon. Bon, on va déjà dérouler, ok? Il y en a, regarde, toi tu vas tenir, c'est bien ce que tu as fait Nicolas. On va voir jusqu'où ça va 100 mètres. Donc là il y a 400 mètres, on va le plier 2 fois. Ben, il y a 400 mètres. Hein. Pape. Quoi? Où est-ce que c'est l'intérieur? Faire comme Ben ça? ça, ouais, tout ça. C'est grand, hein? Ils vont C'est être toi con... qui vas faire. Hein? Ben non, c'est vous qui allez faire. Non, faut juste le... Vous allez m'aider en tout cas. Ils vont être contents les animaux. Tu peux me tenir, Pape? Da. Appuie, appuie, appuie. Mais appuie doucement, dessus. ouais. Enfin appuie, mais vas-y doucement. Tiens, Pape. Et il Ça est en sort. bas, ça va? ça va. Ah non, il faudrait... Ouais, si en fait. Ouais, Non, je pense qu'il faut qu'il soit... Il peut pas tourner après? Attends, je peux tourner encore un peu? Ouais, à mon avis, c'est mieux qu'il soit en haut le truc. Sinon, il va tomber le fil. Détourne-le un peu. Quoique non, vu qu'il va être de travers, à mon avis, c'est pas un gros problème. Et ça va comme ça? Ouais, ouais. Ok. Parfait. Allez, à toi de jouer. Dim, Encore un truc. il y en a, je sais pas combien on en a à faire. 4 sur 50 poteaux. À toi de jouer, mec. Est-ce que tu dis que je marque? Bah, tu marques à la hauteur à laquelle on a mis le fil, les crochets. Donc c'est 20. Celui-là, on a fait quoi? 20. Ouais. Après quoi? Ça c'est 20, 45, c'est ça? 70 Ouais. et 90. Parce que sur le plan, celui-là c'était pour le mouton, ils disent 90. Le... Je me rappelle plus. Celui du bas c'était quoi? C'était Il y en avait un à 30 et un à 20. C'était 20, ouais, pour le cochon. Voilà, au lieu de faire 75, on a mis un à 70. Voilà, et comme ça on pense faire l'ensemble pour et les cochons et les moutons. Donc on a fait un exemple. Tu me répètes ce que tu as fait là? Tu as marqué exactement? 20, 45, 70 et 90. Ok. Et l'échantillon à 3... Eh, vous n'avez pas mis les 3 fils là-bas? L'échantillon à 3 fils, vous pouvez mettre? Voilà, s'éclate, mais... Après, nous, on va pas s'éclater pour
les rattraper. Hein. Les pintades, c'est pas simple. Non mais c'est vrai, c'est joli. C'est super chiant. Et là, elles sont allées chez la voisine, quoi, tranquille. Et la voisine, ça la dérange pas? Elle n'est pas là. Ah, ça tombe bien. Alors, 1, 2, je sais pas si on le voit celui-là. Je vais prendre une petite photo. Mais je crois que j'ai Regardez là où il se finit. Ouais, mais il est double déjà. Tu vois qu'il y en a 2. Ouais. Et surtout, il est complet quoi. J'ai jamais vu autant de couleurs. Je sais pas si on voit avec la caméra, mais c'est incroyable. Donne la caméra. Tu vas essayer de zoomer. Dim, viens voir. Dim, ah. Sur la caméra, on voit pas, mais on voit et le rouge, et le orange, et le jaune, et Ouais, le on bleu, et le violet. Oui, mais après, il y a encore d'autres lignes. Il y a des bandes encore. Ouais, ouais. Il y a de nouveau du jeu. Voilà, là, je crois que ça se voit un Oh là tout là petit là, peu. incroyable. Là-bas dans le coin, je sais pas si on a... Ouais, là on voit, je sais pas combien de couleurs. Combien il y a de couleurs au total, Nicolas? 7 normalement, il doit y avoir. 7 couleurs? Rouge, orange, jaune. Et c'est intense en plus. Hein. Si, ouais, il y en a 6 ici. À la place de 7. Waouh, c'est beau.